Coucou Kader, D'accord. Céline, comment ça va? je vais bien et toi? Ça va, merci. Aujourd'hui, on enregistre le 4e épisode des podcasts des solopreneurs. Je suis trop contente parce que tu es le premier homme que j'ai. Je suis content également et enchanté d'être déjà parmi les 5 premiers et également le premier homme qui participe au podcast des solopreneurs. C'est un plaisir. Je sais que ça te tenait à cœur, donc on a fait en sorte d'enregistrer aujourd'hui. Ça, c'est l'ego, ça. Tu m'as dit, non, attends, je vais être le premier. Mais voilà. Bon, à certains égards, je les laisse s'exprimer, voilà. Non, mais c'est bien, c'est bien. Alors, donc on va commencer comme d'habitude. Ok, Le principe étant, je t'explique que d'abord tu fais ta petite introduction, donc tu parles de toi, d'accord. d'accord? Après, tu parles un peu de ton organisation, de comment tu gères ton activité, productivité, tout ça, tout ça. Oui, Ensuite, je te poserai des questions sur qu'est-ce qui te challenge au jour le jour, quelle est ta résilience, est-ce que tu gères un peu tes réseaux sociaux, comment tu fais, etc. Et puis après, je te demanderai quel est ton avis sur la communauté des solopreneurs. Ça te va? bien sûr. Ça me va. Ok. Ok, Alors on commence, vas-y, je te laisse te présenter. d'accord. Euh, je suis Kader Yenda et de base, je suis ingénieur et également je suis entrepreneur. Donc, je propose des services d'automatisation et d'IA avec la plateforme Make. Et je partage également je peux dire, des méthodes de productivité que je teste moi-même et que j'approuve. Donc, vous allez le voir sur ma page Trade. Donc, c'est un peu ce que je fais. Tu es de tout type de personnes, des grosses boîtes, des Ok. petites boîtes, des Euh, indépendants. oui, bien sûr, je me concentre plus sur les solopreneurs parce que je pense que euh, l'automatisation, les personnes à qui elles peuvent grandement profiter, ce sont d'abord les solopreneurs et les entrepreneurs qui ont des petites équipes. Donc ça permet voilà, de faire beaucoup en ayant peu de temps, en ayant peu de main-d'œuvre également. Donc je me concentre plus sur les solopreneurs et les petites entreprises. C'est un peu ça. Et comment t'es venue cette idée? Comment m'est venue cette idée? Euh, c'est une longue histoire. C'est une longue Vas-y. histoire. Je pense, j'avais l'automatisation, j'ai commencé à travailler dessus au moment où l'IA a commencé à faire un peu le buzz. C'était, je pense, l'année passée. Et j'avais commencé à m'intéresser à l'intelligence artificielle et tout. Et au même moment, j'ai entendu parler de ce qui était chatbot et tout. Donc, quand j'ai entendu parler de chatbot, je me suis intéressé dessus également. J'ai commencé à faire des recherches. Et puis, au fur et à mesure, je suis passé par des plateformes comme WordPress, MiniChat et tout. Donc, ça m'a mené au no-code. Et de fil en aiguille, j'ai fini par tomber sur Make. Donc, c'est là que je suis entré dans l'automatisation. Euh, j'avais commencé, j'avais commencé l'année passée au même moment, mais à un moment, j'ai arrêté un peu. Euh, ce problème de comment lier le côté entrepreneur avec le côté scolaire. C'était un peu compliqué à gérer. J'ai fait une pause. Et tout dernièrement, je pense, dans l'été précédent, je pense au mois de juillet, je me suis repris, j'ai dit, voilà, j'aime ça, je vais pas laisser passer l'occasion. Parce que, bon, quand j'avais pris une pause, je me suis fait prendre ma place. Parce que j'étais parmi les premiers à en parler, surtout sur Facebook. Et quand j'ai pris ma pause, je suis revenu après, j'ai remarqué que, bon, voilà, il y a quelqu'un qui était déjà là derrière moi, qui attendait à ce que je m'arrête un peu juste, et puis il a pris ma place. Et je me suis dit, bon, ok, je vais revenir. Cette fois-ci, je suis très, mais cette fois-ci, je vais rester constant dans ce que je fais. Je vais pas abandonner, peu importe comment est-ce que c'est difficile. C'est un peu ça. Euh, donc, aujourd'hui, je me concentre uniquement sur Make pour ne pas trop m'éparpiller, en fait, pour ne pas trop avoir déjà de trucs à apprendre, différents services à réaliser pour les clients. Donc, je me concentre uniquement sur Make, l'automatisation sur Make. C'est un peu ça. D'accord. Et aujourd'hui, ça Oui. fonctionne bien? Euh, bon, je vais dire que ça va, ça va. J'ai des objectifs que je me suis fixés. Je les ai atteints, tu vois. Là, actuellement, j'ai encore d'autres objectifs que je me suis fixés. Et déjà, le fait que
quand je me fixe des objectifs, j'arrive à les atteindre grâce à l'automatisation. Ça me va. Et également, j'ai eu à rencontrer de belles personnes. Si on me disait que je vais rencontrer des gens, déjà, Céline, c'est grâce à l'automatisation que je l'ai rencontré. Si on me disait que je vais rencontrer des gens comme ça, à travers ce que je fais, je n'aurais pas cru. Ça déjà, c'est un plaisir pour moi. Et aussi, les défis bon, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les challenges. Donc, quand j'arrive à relever des défis qui sont liés à des problématiques d'automatisation, j'en suis très heureux. Euh, niveau pécunier aussi, ça va, ça me rapporte, ça me permet actuellement, ça me permet de faire ce que je veux faire. On cherche plus après, mais bon, pour l'instant, ça va aussi. Ok, bah c'est bien. Ouais. C'est une bonne nouvelle. Exactement, c'est une bonne nouvelle. En plus, tu as bien ciblé le besoin, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent et tu sais qu'un entrepreneur, il doit tout faire. Donc, avec ton automatisation, tu nous facilites la vie. Oui, surtout quand on est solopreneur, en fait. Parce que quand on est solopreneur, on n'a pas déjà un grand budget au début, on n'a pas une grande équipe et on a tous 24 heures dans la journée. Donc, ceux qui ont des équipes, ceux qui ont des budgets arrivent à faire plus que ceux qui sont seuls, c'est-à-dire les solopreneurs. Et heureusement, aujourd'hui, on a la chance d'avoir l'automatisation déjà couplée à l'IA. Avant, parce que l'automatisation existait depuis, mais c'était un peu trop rigide. C'est le fait aujourd'hui d'avoir l'automatisation couplée à l'IA qui fait qu'on peut encore plus remplacer, je peux dire, l'humain dans certaines tâches. Ça permet déjà aux solopreneurs de réduire leur charge de travail, de gagner plus de temps et pourquoi pas libérer du temps pour vivre une belle vie aussi, parce qu'il faut, c'est pas parce qu'on est entrepreneur qu'on ne doit pas profiter de la vie, sortir un peu, sortir en famille, en pote et tout. Donc, déjà, je pense que c'est un grand plus dans la vie des gens, de leur réduire la charge de travail, de les aider à atteindre leurs objectifs. J'en suis très fier. C'est bien. Déjà que je suis quelqu'un qui aime, je sais pas pourquoi, dans mes valeurs, j'ai ce désir d'aider les gens, d'accompagner les gens à atteindre leurs objectifs. Donc, si j'arrive à le faire à travers l'automatisation, ça me va, j'en suis très content. C'est bien, c'est bien. Moi, je connais ton âge. Donc, c'est pour ça que je souris autant. Je me dis, à ton âge, avoir ça comme objectif, c'est bien. Mais pour ceux qui te connaissent pas, oui. On va juste dire que tu es très jeune et que tu as déjà cette ambition et cette vision, c'est bien. Merci. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est au niveau de ton organisation, comment ça se passe? Est-ce que tu arrives à jongler? Parce que moi, je sais que tu es étudiant. Oui. Mais comment tu arrives à jongler justement cette côté donc vie étudiant et vie un peu d'entrepreneur? Parce que réellement, tu fais maintenant un peu des deux. Oui. Je ne vais pas dire que c'est facile. C'est très difficile. Bon, je vais le dire d'une façon structurée. Comment est-ce que j'organise mes journées? En fait, mes journées se préparent la veille. Donc, avant d'aller me coucher, en fait, j'essaie de faire une to-do list de ce que je veux accomplir toute la journée qui suit. Donc, je le fais avec un carnet. Je note ce que j'ai à faire. Parce que moi, je préfère plus fonctionner en deep work. Donc, j'ai des plages horaires, peut-être le matin. Quand j'ai pas cours, par exemple, 2 heures le matin, 2 heures, une pause, 2 heures. Et le soir, donc 4 heures encore avec une pause qui est entre elles. Et c'est comme ça que je fais ce que j'ai à faire. Et maintenant, à la fin de la journée, j'essaie de prendre tout ce que j'ai noté, de prioriser, voir ce qui est le plus important et je le mets sur Notion. Parfois, il y a des imprévus et tout, il y a des projets à l'école et tout. Bon, là, je ne peux que prioriser. Donc, parfois, j'essaie, quand il y a des trucs qui viennent comme ça, je me pose un instant, je me fais une sorte de matrice d'Eisenhower dans ma tête, je vois, OK, qu'est-ce qui est le plus urgent, qu'est-ce qui est le plus important actuellement. Et j'arrive à hiérarchiser les choses et je me dis, OK, je fais ça tout de suite, je fais ça après, je fais ça après, je fais ça après. C'est un peu comme ça. Mais la priorité va le plus souvent à l'activité d'entrepreneur. S'il y a un client qui me demande, OK, on fait un call là, je suis capable de dire au prof, bon, OK, là, j'ai un truc urgent à faire. Le cours, je vais l'apprendre après parce que l'opportunité, elle passe pas. Elle revient pas par. Si je la rate là actuellement, c'est fini. Donc,
le plus souvent, c'est le côté entrepreneur qui est plus prioritaire sur le côté de l'école. Mais je n'arrive pas, je ne sais pas pourquoi. Je pense que j'avais entre-temps une connaissance qui s'était lancée dedans, mais qui n'est pas proche de moi ici, qui lui, carrément, il a priorisé tellement le côté entrepreneur qu'il négligeait les cours. Et il me disait, bon, ok, si tu veux réussir, t'as pas le choix, tu dois, voilà, sécher les cours, tu dois faire tel, et voilà, te concentrer uniquement sur l'entrepreneuriat. Malheureusement, je ne sais pas pourquoi moi je n'arrive pas à faire ça, parce que j'aime beaucoup aussi ce que je fais à l'école, ce que j'apprends à l'école. Donc, j'essaie au maximum de lier les deux entre eux. C'est un peu ça. Donc, C'est bien. Bah, au moins t'essayes. oui, voilà, j'essaie. Et il faut dire aussi que j'adapte souvent. Parce que, par exemple, là, il y a un truc que je fais souvent. euh, Par exemple, j'ai vu ça beaucoup sur les réseaux sociaux. Des gens qui ont des Google Calendar fixes où ils se disent, OK, le matin, je fais ça, je fais ça, je Bien fais ça. sûr. Euh, j'ai essayé, mais je pense parce que chaque semaine, non pas chaque semaine c'est abusé. Chaque 2 ou 3 semaines, je change mon Google Calendar. Bon, bien sûr, il y a des trucs que je ne change pas, comme ce que je fais le matin, ce que je fais le soir. Euh, mais le Google Calendar, à l'intérieur, dans la journée, il change très, très souvent parce que, voilà, comme j'ai dit, c'est pas fixe et j'essaie beaucoup de m'adapter à la situation dans laquelle je suis. Mais comme j'ai dit, c'est très important pour moi. Comment est-ce que je commence ma journée? Comment est-ce que je la termine? Je sais pas, je l'ai lu dans quel bouquin. Je pense que c'était dans le Décamp Point d'effet de Darren Hardy. Il disait, voilà, tu ne peux pas contrôler toute ta journée, mais au minimum, ce que tu peux contrôler, c'est le début et la fin. Qu'est-ce que tu fais quand tu te lèves? Qu'est-ce que tu fais quand tu te couches? Donc, je sais que, ok, peu importe comment a été ma journée, au moins, j'ai le contrôle sur ces 2 périodes de temps. Et j'arrive à, ouais, c'est un peu comme ma victoire de la journée. Non, mais c'est bien. J'aime bien ce côté organisé. De toute façon, moi qui fais de la gestion de projet, c'est obligé. Voilà. Mais je trouve ça instructif pour ceux qui vont nous écouter et qui vont nous regarder. Parce que oui, bah oui, il faut se structurer. Il y en a tellement qui font des choses et qui partent dans tous les sens et après ils se disent ah je suis perdu. Bah oui, t'as pas Voilà. posé les bases. Donc c'est bien qu'au moins que tu t'aies mis des plages horaires le matin et le soir pour t'assurer en tout cas un suivi. Oui, Après exactement. par contre c'est vrai que la journée bon c'est compliqué mais je peux comprendre Voilà. aussi quoi. Il faut dire aussi que, bon, si on est, en fait, quand on n'est pas organisé, on ne peut rien réussir. Mais j'aimerais bien Oui, savoir comment ça se passe ton intégration parce que tu n'es pas en France, voilà, faut le savoir. oui, oui. Tu es originaire du Togo. Togo. Ouais. Voilà, si je me rappelle bien. Et Ouais. donc, tu étudies au Maroc. C'est- Déjà, comment s'est passé, on va dire, les premiers jours quand tu es arrivé au Maroc? Quelle expérience tu as eue? Est-ce qu'il n'y a pas j'étais, une barrière de la langue? Les cours sont en français ou c'est en anglais ou en arabe? les cours sont sont en français. Parfois, le prof, il parle d'aller m'expliquer aux autres. On ne comprend pas même bon, en si force. Et comment est-ce que je suis arrivé? Bon, comment c'était? Je suis arrivé en hiver. Je pense que j'étais arrivé en hiver. Et j'ai été bien accueilli par le fort. Parce que chez moi, j'ai jamais vu de température en bas de 20 degrés. Mais au final, je suis dans la 4e année, donc je me suis habitué un peu. Euh, c'est très bien l'intégration. Je pense que, bon, pour dire en gros, au début, vu que je n'étais pas quelqu'un qui sortait beaucoup, qui était plus dans les relations, donc j'étais un peu renfermé sur moi. Je suis un peu introverti, on va dire. Bon, j'étais. Et je ne sortais pas beaucoup. Ça m'a permis de rencontrer d'autres personnes. Cette année, en vacances, par exemple, j'avais un stage dans une autre entreprise. Et dans l'entreprise, j'étais le seul subsaharien dans l'entreprise. Ok. Donc, ce qui fait que j'étais obligé de sortir de ma zone de confort pour discuter, pour aller chercher des informations et tout. Donc, ça m'a permis encore plus d'approcher, voilà, marocain et tout. Je me suis rendu compte que, ah non, bien sûr, j'ai passé 3 ans, 4 ans au Maroc sans me rapprocher sans, voilà, voilà, le pays, vivre au Maroc comme il le faut. Parce que je me dis, si je rentre au pays là tout de suite et que ma mère me demande, ok, tu as fait 4 ans au Maroc, raconte-moi ce que tu as vécu. Dis-moi quelle anecdote. Parce que ma mère, elle aime ça. Donc, voilà. Raconte-moi une petite anecdote. Je pourrais rien la dire.
Donc, je me suis D'accord. rendu compte que, vu que c'est ma dernière année ici, euh, je vais en profiter au max. Je vais essayer de rencontrer de nouvelles personnes. Il y a un moment même, parfois dans la rue, je sors comme ça, mon objectif c'est de rencontrer de nouvelles personnes. J'approche des gens, juste pour Attends, ça discuter veut avec dire eux. quoi? Attends, je viens de comprendre. Ça veut dire que là, maintenant, tu es dans ta 5e année Oui. et les 4 premières années, tu as fait du contact avec personne Oui. ou très peu. Genre, très peu, voilà, on va dire très peu. Euh, Même avec mes camarades de classe, on est juste camarades, quoi. Il n'y a pas cette relation-là Ouais, il n'y a pas de d'amitié et tout. connexion. Ouais, Après, c'est difficile donc, quand on rentre dans la vie adulte, tu vois. exactement. Mais tu aurais pu avoir des connexions. En plus, vous êtes des ingés. Les ingés, vous parlez des Ah, trucs déjà, d'ingé, là. Et puis, normalement, vous faites des blagues d'ingé, des repas d'ingé. Tu vois ce que je non, bizarrement, on ne partage rien à part les cours parce que on Ouais. ne partageait rien. Là maintenant, parce que même eux, au fait, c'est pas une Mhm. histoire de. J'en discutais avec un de mes camarades la fois passée. Il me disait que ok, c'est parce que eux ils ne discutent pas avec lui qu'il ne va pas discuter avec eux. Je me dis que Oui, bah, c'est eux pas aussi logique. se disent la même chose. Bah, bien sûr. Donc voilà, c'est ce qui fait on n'arrive pas à partager des moments, à part les moments où on ne partage rien. On se voit le matin à 9h, on se dit tous bonjour, on suit le cours, on pose des questions ensemble au prof. Après, Oui. quand ils sont 12h30, voilà, tout le monde va chez lui. Et il n'y a plus rien. Il y a notre groupe de classe même, on dirait un cimetière. À part pour partager des informations, il n'y a rien de plus. D'accord. Euh, Et donc, donc, dans les, comment ça s'appelle? Dans les groupes de travail. oui, dans les groupes de travail, quand on a un projet, on se dit, OK, on se voit à telle heure pour travailler sur le projet, on travaille, et voilà, on se Ça sépare veut dire que après. vous mangez pas ensemble après. Vous allez pas sortir Euh, boire un verre. Pas Boire un vraiment. verre du jus. Déjà, le fait que, par exemple, il y a des subsahariens dans la classe aussi, il y a des subsahariens en plus des Marocains. Donc, on cherche tous la facilité. Donc, quand tu rentres en classe, tu vas pas aller à un endroit où tu ne connais pas les gens avec qui Oui, tu vas c'est bien discuter. Donc, sûr. on a Bah, tous tendance à aller de l'autre côté. mais Tu bien vois. sûr, tout le monde fait ça. On va vers Voilà. ceux qu'on connaît, ça c'est sûr. Mais après, il faut s'ouvrir à l'autre quand même. Exactement. Donc, cette année, j'ai fait cet effort-là. Je suis arrivé le premier jour de la rentrée. Mes camarades ont trouvé ça bizarre. Ils étaient tous là. Je les ai regardés comme ça. Je me suis retourné. Je suis parti m'asseoir devant. Déjà que, déjà que, vu que, en fait, mes vacances, je les ai passées plus avec des Marocains. Je me suis même fait des amis et tout. Euh, Je me suis fait beaucoup d'amis. J'ai rencontré même un Marocain avec qui on avait le même humour. Je sais pas. Ça m'a étonné. Donc, c'était plus facile pour moi de vivre, de rester avec eux, de discuter. Mes camarades trouvaient ça bizarre. Parce que bon, eux, ils étaient rentrés au pays, voilà, avec la même famille et tout. Moi, j'avais pu avoir cette facilité-là maintenant à discuter avec eux. Aujourd'hui, D'accord. Ok. au moins, on discute plus souvent. Voilà, ça me plaît beaucoup aussi. Moi, j'aurais des trucs à raconter à ma. T'as fait l'effort. Oui, voilà, exactement, j'ai fait l'effort. C'est bien, c'est bien. Donc j'allais dire, ben, quels étaient tes challenges? Ben, t'as répondu. En gros, c'était ben, t'ouvrir aux autres. C'est bien. Oui, à l'école. Oui, en tant qu'entrepreneur, oui, on va dire aussi, parce que, à part peut-être mes clients, j'avais pas fait de rencontres, par exemple avec toi, Céline, voilà, on discutait souvent, et tout, plus que le côté travail et tout. J'avais pas fait une rencontre comme ça. Donc, c'était D'accord. plus prospection. J'écris à la personne, bonjour, je suis tel, je te présente, je fais tel service, est-ce que ça t'intéresse? Non, ok, suivant. Ça Non. veut dire que t'insistes même pas. Mais qu'est-ce qui se passe quand Ah même? non, bien sûr que je faisais des retours. Mais le plus Ah, souvent, quand je dis non, parce que ces relances, pardon, ces relances n'étaient pas très concluantes. Donc, ok. on passe au suivant. Bien sûr, le fait, je faisais ça aussi pour que ça ne me touche pas beaucoup. Parce que si ça me touche, je ne pourrais pas continuer. Parce que, je sais pas, si à chaque fois les noms des gens me, 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 me rendait triste, pardon, je ne pourrais pas continuer, faire 100 prospections chaque jour et tout. Donc, à part s'il y a un client, le client que j'avais rencontré, où voilà, on a commencé à discuter et tout. À part ça, j'ai pas vraiment noué en tant que tel. Je pense aussi que ici, l'environnement n'est pas très propice, je sais pas, à l'entrepreneuriat parce que bon, souvent, quand je regarde des vidéos sur YouTube, c'est souvent des cercles de jeunes qui s'entraident, qui sont tous dans le mindset entrepreneur et chacun peut discuter, partager ses succès.
Ici, j'ai pas ça. Je suis seul de mon côté et ce qui me nourrit, c'est voilà les vidéos YouTube que je suis, c'est ce qui m'inspire un peu. D'accord, je vois. Et même dans ta classe, ah oui, tu m'avais déjà expliqué que dans ta classe c'était compliqué, mais il n'y a pas qu'une classe. C'est d'accord, là où tu es. Ah oui, bien sûr. Donc, t'as pas essayé de discuter avec d'autres personnes de Euh, l'université où tu es pour oui. savoir il y avait pas deux, trois personnes qui étaient dans ton même mood. Mais je dirais même, est-ce que vous avez pas constitué, je sais pas moi, un groupe, je sais même pas comment ça pourrait s'appeler, mais dans ton université, il n'y a pas un groupe qui pourrait se dire, bah voilà, futur ingé millionnaire, j'ai une bêtise. Et là, inscrivez-vous, on va C'est mettre une des choses idée. en place et tout ça. Je pourrais faire ça, c'est une excellente idée. Toutes Pour les dire, idées sont payantes. Donne-moi 500 €. par T'as rapport pas à ta pensé à ça? question, par rapport à ta question concernant le fait de voir d'autres camarades dans d'autres classes, quelqu'un travaille seul, il est occupé de son côté. Donc c'est difficile de se retrouver. On se retrouve très 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 rarement. Voilà. Donc c'est compliqué d'avoir une sorte de groupe. Comme je l'ai dit, même en fait, dans notre école, la chance qu'on a, c'est que l'école fait souvent la promotion de l'entrepreneuriat. Il y a même un incubateur au sein de l'école et tout. Mais le truc, c'est que je trouve que c'est un peu trop euh, méthodologie. On vous explique, OK, entrepreneuriat, vous devez faire telle documentation, on apprend les définitions, c'est quoi entrepreneuriat et tout. Mais réellement, la pratique de la chose, on ne le fait pas. Ce qui fait que, voilà, il y a des camarades qui sont là, qui se disent, OK, je vais devenir entrepreneur, je vais faire ça, je vais être millionnaire, je vais faire ça, je vais faire ça. Mais concrètement, je me dis qu'ils n'ont pas fait face à la réalité du terrain. En fait, d'avoir ton réseau social, d'avoir deux abonnés ou trois abonnés, tu fais des posts, personne ne voit tes posts, ou bien tu vas faire de la prospection, personne ne te regarde, on ne répond même pas à tes messages, tu vois. En fait, on se dit que c'est facile, vu que prof l'a dit à l'école, Ouais, je c'est vois. simple à faire. La théorie, c'est C'est, toujours simple. C'est c'est, toujours c'est, la pratique qui est la compliquée. pratique, c'est très difficile. C'est très, en fait, le plus souvent, on a tendance à penser que quand on a un réseau social, quand on a des abonnés, c'est juste une potentiel client qu'on a. Mais pas forcément. Comme tu l'as dit, on a également des ambassadeurs. Des gens qui peuvent également aller parler de nos produits, de nos Tout services. à fait. Eh oui, Souvent, ils pensaient aussi, pas seulement les voir comme des potentiels clients. c'est ça. Et il faut beaucoup donner pour ensuite Exactement. recevoir. Voilà, il faut beaucoup donner de la valeur, surtout pas juste du vent. L'argent circule là où la valeur circule. Donc, tant qu'il n'y a pas de valeur, il n'y a pas d'argent. Exactement. C'est vrai, hein. Oui, Moi, oui, je bien pars du sûr. principe il faut montrer ce que l'on est, il faut montrer son expertise, il faut montrer que tu es capable d'eux, et les personnes commencent à s'intéresser. Donc, du coup, maintenant, au niveau du réseau, ça va mieux ou pas? Oui, bien sûr, j'ai pu rencontrer des gens. Déjà, à travers déjà la communauté sur j'ai pu rencontrer beaucoup de personnes, que ce soit toi, que ce soit Mohamed, que ce soit, comment on appelle Sylvie, j'ai rencontré beaucoup de gens, déjà avec le webinaire qu'on avait fait la fois précédente. Également sur Facebook, aussi j'ai eu à rencontrer des gens avec qui je discute toujours. On travaille sur le projet. Donc, ça va. Au niveau réseau, par contre, j'en suis très fier, j'en suis très fier. Même pas uniquement dans le domaine de l'entrepreneuriat, hein. Même au niveau du côté scolaire de l'école, euh, j'ai commencé à discuter avec des gens, j'ai rencontré des personnes. En fait, avant, je me disais que le réseau, c'est important. Mais je me disais ça uniquement. Je ne le mettais pas en pratique. Je n'arrivais pas à le vivre réellement. Et je pense la fois passée en cours d'anglais, il y a une de mes camarades qui a dit un truc, je ne sais pas de qui elle tient la citation, disait, Tell me who you know and I will tell you your worth. Dis-moi, qui est-ce que tu connais, je te dirai ta valeur et tout. Donc, C'est comme l'expression montre-moi tes amis et je te dirai qui tu es. C'est que tant que tu t'accordes à avoir des personnes ayant la même valeur que toi, déjà, je pense que tu es enrichi en tant que personne, je veux dire humainement parlant, ok? oui, Et qu'ensuite, quand tu commences à t'entourer de personnes qui ont des compétences, des aptitudes, des expertises, là, ça devient encore mieux pour toi parce que tu apprends de ces personnes, ok? Et exactement. elles peuvent aussi apprendre de toi parce que à ton niveau, tu peux aussi leur apporter quelque chose.
Oui, c'est une mentalité que j'ai décidé d'adopter, au fait. Peu importe la personne que j'approche, je me dis, la personne a quelque chose que je ne sais pas, sûrement de par l'expérience qu'elle a vécue, voilà, peut-être de par, si ce n'est pas par ses compétences, les expériences qu'elle a vécues pour m'apporter quelque chose que je ne sais pas actuellement. Donc, c'est la mentalité que j'ai. Je ne veux jamais aller vers quelqu'un en se disant, OK, je connais plus que la personne. Et également, parfois, ça me permet aussi de genre de défier ma peur, de défier mes doutes et tout. Parce que on a souvent des périodes de doute où voilà, on se demande pourquoi est-ce que je fais ça? Est-ce que c'est vraiment utile? Euh, la solution que moi je souvent, c'est de me rappeler vraiment quelle est la raison pour laquelle je fais tout ça. Euh, voilà, c'est quoi le pourquoi? Parce que je pense que j'ai lu ça la fois passée. Quand tu as un objectif, s'il n'y a pas un pourquoi derrière, tu n'as pas sur quoi t'appuyer dans le moment difficile. Donc, si par exemple, au moment du processus, il y a un truc un truc qui va pas comme tu l'as prévu, tu vas facilement tomber à l'eau parce que tu n'as pas une raison profonde de faire la chose. Donc, euh, si quelqu'un me demandait aujourd'hui qu'est-ce que je fais souvent dans mes moments de doute, des moments de peur, je me dis, OK, pourquoi est-ce que tu le fais? Pourquoi est-ce que tu as décidé de faire cette chose-là? Et si tu ne le fais pas, c'est que tu vas rater ce que tu t'es fixé comme objectif. Donc, c'est un peu ça. C'est très smart, la manière dont tu réfléchis. Bien. Et je dis pas smart le mot anglais, c'est smart la méthode. Ah, OK, je vois. Oui, oui, oui. C'est très smart. J'aime bien. Et en plus, toi qui me disais, ouais, j'aime pas la gestion de projet, mais tu l'appliques tout le temps. C'est marrant. Non, j'ai pas dit que j'aime pas la gestion de projet. J'aime beaucoup. Ah, Bon, pas totalement. En fait, il y a une partie qui ne me plaît pas. Euh, d'accord. la fois passée, j'ai appris une autre méthode de gestion de projet parce que je pensais qu'il y avait qu'une seule méthode, la méthode standard où on fait le Gantt et tout. Et la fois passée, à l'école, on nous a fait un nouveau cours sur la méthode agile. Oui. Où voilà, Ça, c'est ma méthode, ça. je pense que bizarrement, je l'appliquais à l'école parce que moi, je fais mon travail. Je pensais que c'était obligatoire. Non, pas Donc, tout le temps. forcément, dans le rapport, il faut que le professeur voit le Gantt. Donc, qu'est-ce que je fais? On travaille à fond, et à la fin, à la dernière minute, on regarde comment est-ce qu'on a travaillé, quelle date on a fait ça, on règle tout, on fait le Gantt, on met dedans. Mais avec cette méthode, j'apprends que finalement, il n'y a pas qu'une seule méthode. Et cette méthode, la méthode agile est plus chouette avec Oui. le Scrum et tout. Je trouve ça plus intéressant. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. C'est juste, comme, en fait, il y a une difficulté pour moi que je n'ai pas, c'est la capacité à me projeter dans le futur, pardon. Bon, D'accord. je sais que c'est important. Je me force à le faire souvent, mais je n'aime pas me projeter sur quelque chose qui est inconnu pour moi. Donc, Hmm. vu que dans le Gantt, je me dis, OK, je vais faire ça, telle date, je vais faire ça, telle date, en ne sachant pas qu'est-ce qui peut arriver, ça ne me plaît pas tellement. Mais bon, la méthode d'agir, pardon, j'aime beaucoup. Donc moi, je tire plein de conclusions de tout ça. C'est que donc tu es introverti, tu as fait des efforts. Oui, Maintenant, tu sais que le réseau, c'est important. bien Et sûr, que l'automatisation, donc, t'a fait avoir du réseau. bien sûr. Yes. Et donc maintenant, ma prochaine question, ben, tu la connais. Hein. Ça tombe sous le sens, en fait. Puis tout à l'heure, on parle de réseau, etc., etc. Même si, attends, j'avais même quand même une petite question. Parce que tu D'accord. me disais, ouais, t'aimes pas te projeter, etc. Mais t'as pas de vision à long terme, t'as pas de stratégie? Non, non, quand je dis que je n'aime pas que je n'aime pas, mais je trouve ça difficile. Mais je m'efforce à le faire. Donc là, Ok. je me fixe des objectifs. Par exemple, que je sais que d'ici un an, d'ici 2 ans, je me vois ici en train de faire ça. Donc je travaille pour tout. Euh, tout ça, je l'ai appris. Je le livre de Darren Hardy. Je le conseille vraiment aux gens. Il faut que Je tu laisses pense, la référence, hein, dans les euh, solopreneurs, dans tout ce que tu veux, sur tes réseaux, etc. Hein. ok, y a pas de souci. Genre, je réponds souvent à certains commentaires quand ils demandent quels sont les livres que tu as lus. Mhm. Je cite souvent celui de, je pense, David Goggins et de Darren Hardy. Et surtout, bon, les deux. Les deux. Darren Hardy, c'était plus pour voilà, comment se fixer des objectifs et rester constant dessus pour pouvoir les atteindre. Donc, je sais que c'est difficile, c'est pas un truc qui est facile à faire parce que Mm. tu es là, tu te demandes ce que tu vas être dans 5 ans. Mais je me dis que c'est nécessaire. Donc, je le fais et je l'ai fait, on va dire. Je ne change pas souvent.
parce que je le change, mais très rarement. Pourquoi je me dis que je le change? Parce qu'on ne sait jamais. Mm. Tu as parlé tout de suite d'adaptabilité. Peut-être qu'il y aura une nouvelle donnée dans le qui fera que, ah, tu vas changer un peu. Mais les objectifs, ils sont là. Et chaque fois que je fais un truc, quand je fais un truc important, je me demande, OK, ce truc que je fais, est-ce que ça va me permettre d'aller dans le sens de mon objectif ou ça va me permettre d'aller dans le sens opposé? Donc, ça me permet facilement de décider si je dis oui à ce truc ou non à ce truc. Donc, c'est très important. Quand on a un objectif, au moment là, comme je dis, je me suis dit il faut un pourquoi, une raison à tout ce qu'on fait. De la même manière, c'est la ligne de départ, il faut une ligne d'arrivée qui est l'objectif. On sait où on veut quitter, on sait où on va signer. Moi, c'est bien. C'est bien. Oh là là, Kader. Très mature, hein? Moi, merci. Donc là, maintenant, je te pose la question. Et que ben, tout ce que tu as fait jusqu'à présent, et donc maintenant que tu as vu qu'un réseau est important, pour la petite histoire, on s'est rencontrés sur Thread, c'est parce que je cherchais comment automatiser. J'étais un soir, comme d'habitude, sur mon canapé. Je suis en train de scroller. Et, comme par hasard, je tombe sur un de tes posts. Voilà comment ça s'est passé. Et là, de fil en aiguille, on se contacte et je te dis, mais Kader, c'est trop bien, tu vas pouvoir m'aider. Et là, t'intègres les solopreneurs. Et on a fait un très court résumé. Et donc, du coup, comment ça se passe maintenant? Quel est ton feedback par rapport aux solopreneurs? Comment ça Par se rapport aux passe? solopreneurs, je pense que ceux qui me suivent sur Trade déjà vont, vont, ils vont voir que j'en parle beaucoup. C'est vraiment une très belle communauté. Déjà, pour les solopreneurs, parce que, bon, comme je dis, en restant seul dans son coin, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire en restant seul dans son coin si on ne partage pas aux autres et tout. Euh, Vendre ça, ça nécessite des relations. Donc, pour commencer, je trouve ce genre de communauté très bien. Ça simplifie la tâche. Déjà, pour faire connaître ce que tu fais, te faire connaître déjà toi, faire connaître ce que tu partages comme valeur. Et déjà, à travers les événements, à travers les webinaires qu'on organise, à travers ce genre de podcast, ça permet de vivre une nouvelle expérience et de se préparer, voilà, à la croissance future de notre entreprise aussi. Donc, c'est un peu ça. C'est une très, très belle communauté. Déjà, les échanges, l'aide, parce qu'il y a le canal général où on discute entre personnes, on essaie de se partager tout, un peu, de s'aider un peu. Et il y a également la newsletter de Céline qui chaque semaine vous apprend de nouvelles choses. Et tout. Donc, Ça, c'est encore autre chose, ma newsletter, laisse tomber. Non, mais c'est bien. En plus, tout le monde est content. Alors, comme je t'ai dit la dernière fois, oui. exemple concret, Mohamed nous envoie un message et nous dit comment je fais pour automatiser ça, ça, ça. J'en peux plus. Tout le monde a dit, va voir Kader. Va voir Kader. Va voir Kader. J'adore. Non. Non, en tout cas, c'est une très belle communauté. En fait, je ne sais pas comment est-ce que ça s'est passé. Comme on dit, souvent, c'est quand le travail rencontre opportunité qui a le succès. Donc, je le considère comme un petit succès, en fait, d'avoir déjà intégré ce genre de communauté. Je ne sais pas comment est-ce que j'aurais pu faire pour intégrer ça. Par où je serais passé si j'avais pas posté sur Twitter. Déjà que j'avais commencé, que je n'avais pas de vues. Quand j'avais commencé, j'avais 2 vues. Je me décourage. Je pense, la période où tu m'as rencontré, en fait, j'étais toujours dans cette période-là où j'avais 8 vues, 10 vues Oui, t'en avais et pas tout. beaucoup. Mais je m'efforçais, peu importe le nombre de vues qu'il y avait, je continuais à poster, je continuais à poster. Et heureusement, c'est l'un de, je suis tombé sur vous, mais posté, voilà. Que j'en suis aujourd'hui. Je fais un podcast, donc, je ne peux que dire merci. C'est la force des choses. Il y a ma belle-sœur qui m'a dit ça ce week-end. Elle m'a dit, tu as l'œil pour voir les capacités des gens. C'est fou, hein, ce qu'elle m'a dit. Alors déjà, comment je l'ai pris, je me sentais plus fou. Mais non, mais ça fait plaisir. Ça veut dire que. Alors attention, je peux me tromper. Hein. Il y a des Ah, bien personnes sûr. où, ok, super. Mais non, non, mais c'est vrai que la plupart du temps et tout, il faut que je parle avec les personnes un petit peu et que je vois que ils ont de. Je dirais que il y a une expression que l'on dit, c'est que il y a des personnes qui ont de l'or dans les mains, mais ils s'en rendent pas compte. Ah, c'est C'est vrai. juste ça, tu vois. Et que je pense que je suis là de temps en temps pour vous dire, tu devrais peut-être ouvrir tes mains de temps en temps, tu verrais qu'il y a quelque chose. Voilà. C'est quelque chose.
Donc, Ça, non, et moi, je considère que toi, tu peux aider la terre entière. Il y a des personnes comme ça, ils font des activités, ça sert à rien. On est désolé pour eux, hein. Mais t'en as d'autres. Je suis désolée. Toi, tu fais de l'automatisation. Tout le monde en a besoin. Tu devrais avoir une liste de clients qui t'attend parce que. Non, mais sérieusement, moi déjà, je le vois quand je fais les webinaires là. Les deux que j'ai oui, envoyés aujourd'hui, c'est parce que oui, c'est l'automatisation que j'ai faite. je vois. Parce qu'il faut parler sur tous les canaux, il faut faire tous les posts, alors que là, c'est fait, bam, on n'en parle plus et c'est bon, tu vois. Donc, En tout cas, c'est un plaisir pour moi. en l'espace de 5 minutes, je parle sur 4 canaux différents. Et j'envoie une newsletter. Ouah. En tout cas, c'est un plaisir pour moi. Comme je dis, tant que je peux aider, moi, ça me va. Tant que je peux apporter un plus, voilà, je peux pousser la personne dans la direction de ses objectifs. C'est très bien pour moi. T'es humble en plus, oh là là. Je suis en train de flatter mon ego là. Non, il est très content. Non, mais reste comme ça, Kader, c'est très bien. Il y a ceux, ils sont un G, ils se la pètent. Ah Et bon? puis après, et Ah puis après, bon? on peut plus leur parler. Ah ouais. Ils savent ils savent qu'ils peuvent faire des trucs de dingue. Toi, tu sais que tu sais faire des trucs de dingue, mais tu restes humble, tu dis non, mais je pousse les gens vers leurs objectifs et tout. Non, reste comme ça, c'est très bien. En En tout vrai, je cas, pense reste comme que ça pour moi, ça me va. ouais, je pense si quelqu'un reste dans son coin qui n'apporte pas de la valeur aux autres, comment est-ce que bon, je pense que c'est le principe de réciprocité en tout besoin. Donc, en restant dans son coin, n'apportant pas de la valeur aux autres, comment est-ce que tu penses que toi, ça pourrait t'aider, au fait, tu vois? Donc, je me dis que il le faut nécessairement. Peut-être que peut-être qu'ils ne se le disent pas, mais forcément, ils finiront pas à l'apprendre. Si on ne l'apprend pas maintenant, je Mm. pense que c'est ça l'objectif de vivre en communauté. Chacun apporte son plus, sa valeur à l'autre, l'autre apporte sa valeur. Et il y a de la valeur qui se crée en s'entraide. C'est un peu ça. Je pense que normalement, ça devait être le cas pour tout le monde. On pense pas tous pareil. Mais en tout cas, c'est bien que toi, tu le penses. Merci. Bon, notre podcast arrive à la fin. Je suis contente de D'accord. t'avoir. Donc, t'es le premier? T'es content? Je suis très content. Et comme À je dis, deux je le jours. répète encore une fois, je suis très content. Et c'est un plaisir. J'ai beaucoup aimé l'expérience, je pense. S'il y a encore une autre fois, je pourrais revenir. Je pourrais continuer comme ça. Souvent, avec toi, comme une discussion, genre, je veux plus souvent. C'est un peu plus difficile aujourd'hui de tout centraliser en une seule phase et le dire en même Mmh. temps. J'espère qu'il y aura d'autres épisodes où je pourrai participer également. C'est un peu discuter. Mmh. Ah là là. Ok. Donc, j'ai entendu, c'est bon. On prend rendez-vous, il n'y a pas de souci. De toute façon, je dois revoir encore des personnes. Il y a des personnes qui attendent aussi pour passer, etc., etc. Mais oui, Je ça me vois. ferait plaisir. Et puis même voir ton évolution, comment ça se passe au niveau du diplôme et tout. Jeune entrepreneur. Là, ça me permet aussi là de prendre. En fait, je pense aussi, je prends ce podcast aussi comme un engagement que je prends. J'aimerais venir regarder le podcast peut-être dans 2 ans, dans 3 ans, voir voilà où j'en étais aujourd'hui en comparant ce que je suis devenu, disons dans le futur, dans 3 ans. Ok, pas de souci. De toute façon, la vidéo elle sera sur YouTube, ça c'est sûr. Puis, de toute façon, tu l'auras aussi parce que je l'envoie toujours aux personnes qui postcastées, je sais pas si on dit ça. Et non, quoi qu'il arrive, tu auras une copie, tu la garderas, il y a pas de souci. D'accord, merci. Ok. Je te Oui, dis merci. Je te merci dis à à la toi prochaine. également, Céline. Bonne soirée à toi. C'est un plaisir également.